Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture et je m'excuse par avance si vous entendez un léger bruit de tondeuse. Mon chéri est en train de couper l'herbe qui a envahi notre jardin, donc désolé. On va commencer tout de suite, je vous présente les 3 livres que j'ai lus. Pour le premier, il s'agit de Une bonne intention de Solène Bachowski, paru aux éditions Bragelonne Thriller. Le second livre dont je vous parle, c'est aussi un thriller avec Tutura le père de Sandrone Daziri, paru chez, et là je ne sais plus parce que j'ai rendu le livre à la bibliothèque. Et le troisième livre, il s'agit de Aussi libre qu'un rêve de Manon Fargueton, paru chez Castelmore. Je vous parle tout de suite de Une bonne intention que j'ai eu grâce à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre qui a fait le lien entre moi et l'auteur ou entre moi et la maison d'édition, je ne sais pas exactement. Donc un grand merci. Ça a été une super lecture. J'avais beaucoup d'appréhension parce que si vous vous rappelez bien, Un sac du même auteur avait été une lecture compliquée. Ce livre me hante encore. Tellement c'était noir, tellement c'était fort, puissant. Et j'avais peur pour celui-ci. Puisque nous sommes aussi dans une histoire un peu sombre de disparition d'enfants. Une fillette disparaît. Et là, on accuse un petit peu le père. Il y a une histoire familiale très compliquée. Puisque la maman de cette fillette s'est suicidée 1 an auparavant. Le père est un petit peu en dépression depuis la mort de sa femme. La grand-mère a des griefs contre son fils et pense qu'il a vraiment fait du mal à sa petite fille. C'est très compliqué. Situation familiale très compliquée. On est dans un récit avec 3 parties. La première partie, eh bien, on se concentre sur le personnage de la grand-mère qui va suspecter un petit peu son fils, qui va enquêter en quelque sorte pour savoir ce qui est arrivé à sa petite fille. Une seconde partie avec un personnage tout autre, complètement extérieur à la famille, mais qui va avoir une importance dans l'histoire. Et la troisième partie, c'est cette petite fille qui va nous expliquer un petit peu son histoire vue d'elle. Ouais, c'était assez puissant comme livre, moi j'ai trouvé. Ça m'a beaucoup fait penser à Serre-moi fort de Claire Favant, du fait de ces 3 parties distinctes. C'est un petit peu le même procédé. Un petit peu comme dans Serre-moi fort, on a des scènes qui prennent aux tripes. Parce que franchement, dans la seconde partie, j'étais en mode « Non, il va pas se passer ça. Non, faut arrêter. » À chaque phrase, c'était des phrases chocs qui me serraient un peu plus le cœur en me disant oh, « Qu'est-ce qui va arriver à cette petite fille, quoi ? Comment on peut faire ça ? Comment on peut croire que de bonnes choses peuvent arriver en faisant ça ?» Bref, cette lecture, ça a été encore une lecture choc, coup de poing, parce que Solène Bachowski a réussi à me faire éprouver des sentiments très étranges et a réussi vraiment à me faire ressentir quelque chose. J'avais peur pour cette petite fille, j'avais tout un tas de sentiments contradictoires. Comment une mère peut suspecter son fils d'avoir fait quelque chose à son enfant, comment on peut en arriver là. Bref, c'était une lecture coup de poing que j'ai beaucoup aimé, que je vous recommande parce que il y a des petits retournements qui sont assez sympas et ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite. Je vous parle ensuite d'un autre thriller avec Tutura le père que j'ai eu grâce à la bibliothèque SNCF. C'était encore une fois une très bonne lecture. On est ici dans un duo de détectives, on va dire, même si ce n'est pas vraiment exact, puisque la femme, elle, flic, entre guillemets, est en arrêt. Elle a eu un incident il y a quelques temps, elle est en arrêt et elle va faire appel à un homme qui, lui, est appelé l'enfant des silos. Il a vécu durant 13 ans dans un silo agricole où on met les graines et tout. Et il était à la merci d'un homme qui se faisait appeler le père, qui l'a éduqué, qui l'a félicité quand il faisait quelque chose de bien, qui le frappait quand il faisait quelque chose de mal,
Bref, un gros psychopathe, il s'en est sorti, son bourreau est mort, mais lors d'une enquête, pas mal d'indices font penser que peut-être le père est de retour. Donc cette enquêtrice va faire appel à ce miraculé, ce survivant pour détecter, pour voir un petit peu ce qui se passe réellement et si le père finalement est bien vivant. C'était une très chouette lecture, ça s'est lu extrêmement vite malgré les plus de 550 pages je crois, ou même 600, je ne me rappelle plus, je crois que ce livre faisait 600 pages hein. Et je n'ai pas vu passer les 600 pages, c'était plutôt addictif, je dois dire. Les personnages, je les ai beaucoup aimés, ils ont des failles, comme d'habitude, chacun a des failles, c'était une enquête très prenante, il se passait pas mal de choses. Je dois bien avouer qu'il y a certains passages où je m'ennuie un petit peu, mais en règle générale, dans le gros de l'histoire, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Plus d'une semaine plus tard, je dois bien vous avouer aussi que sur le coup, j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était rapide, c'était intéressant, addictif, mais depuis d'autres lectures sont passées dessus et j'ai un petit peu de mal à me souvenir de beaucoup de choses, de beaucoup de détails. Voilà. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas bien, mais ce n'est pas une histoire qui restera dans ma mémoire très longtemps. Déjà au bout d'une semaine, je commence à ramer un petit peu pour vous présenter ce livre. Et puis le fait que je n'ai pas encore fait ma chronique écrite ne m'aide pas non plus. En gros, c'était sympa, j'ai beaucoup apprécié cette histoire un petit peu psychologique où voilà, des enfants, on va leur retourner le cerveau à des fins, je ne vous en dirai pas plus, je ne veux pas vous spoiler, je vous laisserai découvrir. Mais si vous aimez les thrillers, je pense que ce livre pourra forcément beaucoup vous intéresser. Après tous ces thrillers, j'ai eu envie d'une petite lecture rapide, jeunesse et dystopique, et je me suis tournée vers Aussi libre qu'un rêve de Manon Fargueton. J'ai découvert Manon Fargueton avec L'héritage des rois passeurs, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, que j'ai beaucoup aimé, et je me suis dit que je voulais aussi la découvrir dans un autre registre, c'est-à-dire la dystopie jeunesse. Je me suis tournée alors vers ce livre qui promettait beaucoup de choses. Nous sommes donc, comme je vous l'ai dit, dans un monde dystopique où le métier de chacun est défini par sa date de naissance. C'est-à-dire que les personnes nées en janvier ont beaucoup plus de choix. On se tourne généralement vers les métiers artistiques, acteurs, chanteurs, etc. Et plus on évolue, plus on arrive à la fin de l'année et en fait plus on prend ce qui reste au final. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de métiers très intéressants et c'est un petit peu les déchets hein, qu'on laisse aux personnes nées en décembre. Ici, nous allons suivre des jumelles. L'une est née le 31 décembre à 23h58. L'autre est née le 1er janvier à minuit, je ne sais plus, minuit 2, minuit 3. Enfin bon, vous avez compris, je pense, le problème. L'une va être de janvier et donc va avoir les métiers qu'elle voudrait, qu'elle préférerait. Et l'autre est un petit peu le rebut de la société, alors qu'elles sont parfaitement identiques. Voilà. Ça c'est le postulat de base, c'est le problème évoqué et je m'attendais à ce qu'on développe beaucoup ce problème. Il est développé mais c'est un livre jeunesse très court et il m'a manqué beaucoup de choses pour que ma lecture soit extraordinaire. Donc c'est un livre, j'ai un avis en demi-teinte parce que pour moi c'est pas assez développé, ce côté dystopique est évoqué, on évoque tous les problèmes de la société, il y a une rébellion qui se monte pour effacer ces problèmes, etc. etc. Ceux qui sont en janvier ne sont pas forcément non plus très contents de ce qu'on leur impose, ceux qui sont nés en décembre, idem. Bref, c'est une société à problème, comme dans toute société dystopique. Simplement, j'ai trouvé que du fait qu'on était dans de la jeunesse, eh bien, beaucoup de choses parasitaient
le message premier, des histoires d'amour très rapides, parce que le livre est court, des sentiments qui se font trop rapidement précis alors que normalement il faut laisser le temps à une relation de s'installer, des idées comme ça qui sont posées à plat et qui ne sont pas développées, bref, manque de développement considérable pour ce livre. Après ça se lit très vite, mais on reste trop en surface. Les personnages, je me suis pas forcément attachée à eux. J'ai trouvé un petit peu stéréotype, un petit peu trop en surface. C'était le problème. Mais bon, dans un livre aussi court pour de la jeunesse, je savais qu'il allait me manquer des choses. Il y en a certains qui sont très bien faits. Celui-là, eh bien, pour moi, ne vaut pas vraiment le coup. Je m'attendais à tellement autre chose à cause de ce postulat, à cause de ce résumé, que j'ai été forcément déçue en le lisant. Voilà, je vous ai parlé de ces 3 dernières lectures. J'espère pouvoir faire un point lecture la semaine prochaine, mais c'est pas sûr. Je vous présenterai peut-être 2 livres. J'arriverai peut-être à lire 2 livres. On ne sait jamais, on espère, on croise les doigts. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.